Bonjour les enveloppes. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser ton kit de pixel art. Pour cela, tu auras besoin de crayons de couleur ou de feutres. Tu peux utiliser l'un ou l'autre ou les deux. Pour utiliser ton kit, tout d'abord, il te faut choisir un motif. Tu vas voir, il y a 3 niveaux de difficulté. Tout d'abord, les plus gros carreaux que tu peux utiliser pour t'entraîner. Ensuite, des carreaux un petit peu plus petits, comme cela. Et enfin, des carreaux tout petits, comme ceci. Évidemment, les plus petits sont plus compliqués à utiliser puisqu'il y en a plusieurs. Pour te montrer comment faire, je vais donc utiliser les papillons qui ont des carreaux très gros. Alors, le principe, regarde, tu as 2 feuilles. Sur une feuille, il y a un motif et sur une feuille, il y a une grille blanche. Le principe, c'est de transférer le motif sur la grille blanche en coloriant les petits carreaux. Alors, je vais te montrer comment faire pour te repérer. Donc, comme tu peux le voir, tu as plein de tout petits carreaux. Le but, c'est de choisir un carreau sur le motif, par exemple celui-là, et d'arriver à le placer de l'autre côté. Ça paraît compliqué, mais en fait, il y a des petites astuces. Par exemple, regarde, moi je voudrais colorier ce carreau-là, celui qui est juste ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais compter le nombre de carreaux qu'il y a au-dessus du carreau que je voudrais colorier et le nombre de carreaux qu'il y a de ce côté-là. D'accord? Donc là, par exemple, je vois qu'il y a 2 carreaux. Là, je vois qu'il y a 1 carreau. Donc, je vais sur ma grille de l'autre côté et je compte 1 carreau. Donc, le carreau que je veux colorier est forcément dans cette colonne-là. Ok. Ensuite, en partant du haut, je compte 1 et 2 carreaux. Le carreau que je dois colorier est donc celui-là. Je peux donc le colorier avec mon feutre. Ensuite, je voudrais colorier ce carreau-là. Et je vois qu'il est juste à côté du carreau que j'ai déjà colorié. Je peux donc le colorier lui aussi. Tu as compris? N'hésite pas à t'entraîner, à bien prendre ton temps, à bien recompter. Et si tu n'es pas sûr de toi, tu peux toujours commencer par utiliser les crayons de couleur, puisque tu peux les effacer en cas d'erreur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais colorier le motif papillon, et puis ensuite je vais revenir pour te montrer. Je te montre encore quelques carreaux, et puis je te laisse faire, d'accord? N'hésite pas à regarder à nouveau le passage si jamais tu as des doutes. J'ai un peu avancé, mais je vais te montrer 2 petites astuces. Tout d'abord, quand tu as un motif qui est uni, tu vois, tu peux placer d'abord tous les carreaux qui sont sur le contour de ton motif et colorier après l'intérieur sans te soucier du placement. C'est ce que j'ai fait juste ici. Ensuite, je voulais te montrer que je ne suis pas complètement satisfaite de mon coloriage, mais j'ai pas envie de déchirer la feuille en repassant encore avec le feutre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser délicatement au crayon rouge par-dessus mon feutre. Je te montre. Hop là, on colorie. Je colorie. Et voilà, en repassant au crayon, mon motif apparaît plus uni et mieux colorié. Et je n'ai pas de risque de déchirer la page. Je te retrouve quand j'ai terminé ma feuille, d'accord? Voilà, je viens de terminer mon motif de pixel art. Comme tu peux le voir ici, j'ai changé la couleur. Au lieu de prendre du orange, j'ai pris du bleu. Tu peux faire pareil si tu as envie, c'est toi l'artiste. N'hésite pas à t'adapter
à ton matériel. Et si jamais tu as bien aimé cette activité, tu peux toujours tourner les pages et découvrir des motifs plus compliqués avec des carreaux plus petits, comme par exemple ce motif avec Mickey, Minnie et Pluto, ou encore ce motif avec Captain America, où les carreaux sont vraiment tout petits. Le pixel art c'est avant tout un jeu de patience, donc prends ton temps, compte bien tes carreaux, et tu devrais réussir à compléter tous les motifs sans problème.